Frédéric Becbédé, je suis content de vous présenter Clément Viktorovitch. De quoi on parle, Clément? On parle de ce qui s'est passé ce week-end. C'était un week-end de grande tension, on peut le dire, je crois. Un début d'incendie à la brasserie La Rotonde, intrusion au siège de la CFDT, manifestation contre le président de la République au théâtre des Bouffes du Nord. La réaction des membres du gouvernement ne s'est pas faite attendre. Ils condamnent ce qu'ils qualifient tous unanimement de violence. Je trouve qu'il y a un climat de violence de plus en plus préoccupant, mais je m'inquiète surtout du degré d'acceptation de ces violences. Ces personnes sont radicalisées dans la violence, dans des actions de type antidémocratique. Il y a des ennemis de la démocratie, des ennemis de la République. Cette multiplication de violences, soit dans des réunions publiques à Paris, soit contre le président de la République dans un théâtre, soit contre la CFDT, au siège de la CFDT, me préoccupe considérablement. Voilà, donc une réaction à l'unisson. Les membres du gouvernement sont préoccupés et condamnent ces violences. Toutefois, il y a eu une voix discordante, une seule dans le week-end, et paradoxalement, elle nous vient de la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Elle était sur BFM TV au micro d'Apolline de Malherbe. Écoutez ce qu'elle dit. Sur la question quand même des oppositions qui, effectivement, de manière unanime, à des degrés divers, mais enfin, de manière unanime, estime que vous avez contribué à ce climat et à provoquer en quelque sorte la violence à votre endroit, vous dites pas du tout, on y est pour rien, c'est totalement un hasard. Si provoquer de la violence, c'est en fait faire les réformes pour lesquelles vous avez été élu, alors ça, de ce point de vue-là, je peux l'assumer. Je rappelle juste que les problèmes de son, ils viennent de chez BFM et pas de chez nous. Exactement. Pour une fois. Alors, il y a des problèmes de son et puis il y a des problèmes de sens aussi. Si provoquer de la violence, c'est faire les réformes pour lesquelles on a été élu, ça, je peux l'assumer. Alors, on pourrait être taquin et faire un peu de fact-checking et argumenter que, contrairement à ce que sous-entend ici Sibeth Ndiaye, l'allongement de la durée de cotisation pour les retraites ne faisait pas, ou du moins pas vraiment, partie du programme d'Emmanuel Macron. Sauf que, selon moi, le vrai débat n'est pas ici. La véritable question, c'est: est-ce qu'une ministre peut assumer que les réformes portées par son gouvernement provoquent de la violence? Est-ce qu'elle peut s'en satisfaire? Eh bien ça, c'est un débat fondamental en sciences politiques. Le fondement même du vote dans un régime représentatif, c'est de remplacer la guerre civile par la compétition électorale. Plutôt que d'avoir à résoudre nos désaccords par les armes, nous les tranchons désormais par les urnes. Ça, c'est fondamental. C'est une conception qui est au cœur de notre système politique. C'est l'un des héritages que nous avons reçus des pères de notre République. Prenons un seul exemple, Louis Blanc. Louis Blanc, l'un des fondateurs de la Deuxième République aux côtés de Lamartine, en 1874, à la tribune de l'Assemblée nationale, il disait « Le suffrage universel est l'instrument d'ordre par excellence, parce qu'en faisant de la loi l'œuvre de tous, il l'impose au respect de tous et dispense de recourir à l'emploi de la force matérielle. Le fait qu'un gouvernement applique le programme pour lequel il a été élu ne devrait pas produire de la violence. Il devrait au contraire prévenir la violence. Autrement dit, Sibeth Ndiaye n'a pas l'air de s'en rendre compte, mais sa phrase résonne comme un constat d'échec démocratique. Elle ratifie le fait qu'aujourd'hui, l'élection ne suffit plus ni à assurer la légitimité des dirigeants, ni à assurer la pacification des désaccords politiques. Alors, ce constat-là, vous, moi, on peut en débattre, on pourrait même le partager. Mais le fait que ce constat vienne de la porte-parole du gouvernement ne peut signifier que deux choses. Soit c'est une preuve confondante d'incompétence, soit c'est un aveu terrible d'impuissance. Merci Clément.